La base de ce jeu, c'est qu'il faut être vraiment, vraiment passionné. Moi, j'ai une vision très exploitante dans ce jeu. Il ne faut pas oublier qu'on est des humains, donc c'est-à-dire qu'on joue humain contre humain, et l'humain fait toujours des erreurs. J'essaye d'exploiter les erreurs de mes adversaires. Tous 7 jours pro, si on commence à gagner 1000 euros, 1500 euros par mois, mais pour moi, c'est pas la définition de joueur pro parce qu'à ces montants-là, on fait que survivre. Mais ce sont des étapes à franchir dans notre carrière de joueur de poker si on veut devenir joueur pro. Hello la team Poker Pro, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On a un invité spécial, Bastien de la team Poker Pro, donc un membre de notre communauté et coach. Bonjour Bastien, j'espère que tu vas bien. Salut Maxime, ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ton parcours en tant que joueur et comment tu es devenu joueur de poker professionnel? Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle j'ai 32 ans et je suis joueur pro à peu près depuis 7 ans. J'ai commencé le poker en 16 ans dans le biais de mon grand frère qui m'a appris ce jeu-là. Au début, je jouais un peu comme tout le monde, un peu récréativement. Donc je faisais des MTT sur Winamax à cette époque-là, un petit peu de cash game. J'ai très vite compris qu'il y avait une grosse part de stratégie dans ce jeu. J'ai un peu tiré mon épingle du jeu pendant plusieurs années à, on va dire, survivre. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu quelques déclics qui se sont faits, quelques rencontres qui m'ont permis justement de devenir joueur pro. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à franchir le pas dans le monde du poker pro? Plutôt un sentiment de liberté en fait. Le fait d'être joueur pro, ça nous procure un sentiment de liberté et donc du coup on a juste à rendre des comptes à nous-mêmes. Du coup je me suis formé par le biais de prise de coach, de formation et de temps passé aussi à jouer et à travailler ce jeu pour justement devenir joueur pro le plus rapidement possible et surtout le plus rentable possible. Parce que dans ce milieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de joueur pro, on peut tous être joueur pro si on commence à gagner 1000 euros, 1500 euros par mois. Mais pour moi, c'est pas la définition de joueur pro parce qu'à ces montants-là, on fait que survivre. Mais ce sont des étapes à franchir dans notre carrière. Du coup, tu as commencé avec des limites qui étaient un peu basses et après tu as forcément évolué avec toute ta formation pour accéder à des limites assez importantes. Tu passes des enjeux modestes à la NL 1000 et au Spin and Go 100-200 en quelques années. Comment tu décrirais en fait ce passage-là? Comme je t'ai dit auparavant, il y a eu des déclics qui sont faits et des prises de coach avec des rencontres qui ont fait que j'ai passé des steps en fait. Je jouais des MTT à 2, 3 euros, 5 euros sur Winamax. Je faisais un peu de cash game live dans le casino du coin. C'était de la 1-2, donc la NL 200 à l'époque. Et au fur et à mesure du temps, on commence à justement monter une bankroll, acquérir de l'expérience. On commence à franchir les étapes. Je suis passé de la NL 20 à la NL 50. À la NL 100, à la NL 200, la 400, à la 600. Ensuite, je suis parti sur le .com. J'ai joué pas mal la 500. J'ai shoot la 1000. J'ai pas été vraiment un régulier de la 1000. J'ai vraiment juste, on peut dire flirté. J'ai flirté la NL 1000. Au cours de ces années-là, j'ai toujours plus ou moins échangé avec des gens qui m'a permis de m'ouvrir dans ce milieu-là et d'avoir des perceptions de jeu différentes, des perceptions d'analyse différentes. Les rencontres, c'est très, très important. Le fait d'échanger, de rencontrer des gens dans ce milieu. Et comme je te disais, au fil des années, au tout début, il n'y avait pas vraiment de formation, de masterclass, tout ça, ça n'existait pas à mes débuts. Tu as mentionné dans une interview précédente que en fait, les raisons pour lesquelles tu es devenu joueur pro, c'était la passion pour la compétition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette passion-là aussi et ce qui te conduit aussi à voyager à travers le monde, une autre de tes passions? Pour la compétition, c'est plus, on va dire, lié aux joueurs de MTT, mais on peut utiliser ce mot compétition dans le sens de toujours être meilleur que les autres. C'est-à-dire que des fois, on a ce sentiment, quand on va shoot des limites, par exemple, de ne pas être à notre place. C'est une compétition qui s'ouvre à nous, tirer son épingle du jeu pour être en compétition avec ses adversaires pour faire partie des meilleurs joueurs. Donc du coup, c'est pas de la compétition à proprement parler MTT, comme ramener des titres, etc. Mais plutôt la compétition par rapport aux autres adversaires, pour se faire un nom dans ce milieu-là, un nom dans les limites qu'on joue quotidiennement. Après, pour les voyages, comme je te disais, le poker apporte une forme de liberté. On va pas se mentir que la France est un pays assez cher. Et donc du coup, à l'époque, j'avais pas mal voyagé, notamment en Asie. J'avais été aussi à La Réunion j'ai fait 1 an de live. Donc du coup, cette forme de liberté avec un ordinateur et une connexion Internet nous permettait, nous joueurs de poker, de pouvoir voyager et d'aller dans des destinations, entre guillemets, coins paradisiaques, endroits paradisiaques. La base de ce jeu, c'est qu'il faut être vraiment, vraiment passionné.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Comment tu arrives en fait à concilier un peu ces deux modes de vie, donc joueur de poker et passion pour les voyages? Tu arrives à bien jongler avec ou des fois il y a des moments où Bah tu ça, prends un c'était petit peu plus de temps pour toi ou... Bah ça maintenant c'était avant, hein. J'étais célibataire et on pouvait aller à droite à gauche un peu comme on voulait. Maintenant j'ai une femme, j'ai 2 enfants, donc quand on fait des voyages, c'est des voyages en famille. On a toujours cette passion pour les voyages dans le sens où on a envie de visiter des pays, etc. Mais on n'est plus dans le même esprit où on est un peu solitaire, le PC portable sur le bras, mais plus en famille à profiter maintenant. Ok, donc là tu es vraiment joueur encore de poker mais aussi coach. Pourquoi tu as décidé en fait de devenir coach? Alors j'étais déjà coach avant de rentrer chez Poker Pro. Je suis rentré chez Poker Pro, il me semble, il y a 3 ans de cela, et j'avais peut-être entre 2 et 3 ans d'expérience en tant que coach. En fait, c'est une passion, parce qu'il ne faut pas oublier que le fait de transmettre à ce jeu, ça apporte beaucoup aux autres dans un premier temps, mais aussi sur soi-même. On apprend à mettre des mots sur ce qu'on fait. Échanger, par exemple, on va prendre 2 choses différentes. C'est-à-dire, la première chose, c'est échanger avec ses amis. Donc, quand on a notre ami avec qui on échange, ouais, t'as vu, samedi, j'ai fait le tournoi, nanani, j'ai eu une main, est-ce que je peux en discuter? Donc là, on discute, etc. Mais le fait de prendre sa main sous son aile, pardon, et le coacher pendant plusieurs heures et de mettre des mots sur ce qu'on fait, sur ce que lui fait pour repérer ses leaks, pour les corriger, pour trouver des axes de travail, etc. Ça m'a énormément plu et surtout ça ouvre des visions sur le poker complètement différentes parce que les coachés, souvent la plupart du temps, vont nous poser des questions que nous les coachs, on ne penserait même pas. C'est-à-dire que vu qu'eux, ils ont une vision plus amateur que nous, où on est plus avancé dans le jeu automatiquement, ils vont avoir des angles de vision qu'on n'a pas et ils vont nous poser des questions où on va devoir donner des réponses où on n'a même pas idée pourrait se poser cette question-là. Si on rentre un petit peu plus dans une approche technique, pour Ouais. les gens qui te connaissent pas, quels aspects techniques et stratégiques en fait du poker tu trouves le plus fascinant en fait, sur lesquels tu te concentres particulièrement sur ton propre jeu à toi et ce que tu transmets du coup à tes élèves? Moi, j'ai une vision très exploitante de ce jeu. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais depuis quelques années, la GTO est arrivée. Du coup, les gens, pour certains, ne vivent que par ça. C'est-à-dire que la GTO, c'est le jeu parfait, entre guillemets. Si on met un ordinateur qui joue parfaitement contre un autre ordinateur parfaitement, ils vont avoir des plays GTO. Sauf que moi, j'ai une vision très exploitante dans ce jeu. Il faut pas oublier qu'on est des humains. Donc, c'est-à-dire qu'on joue humain contre humain. Mhm. Et l'humain fait toujours des erreurs. J'essaye d'exploiter les erreurs de mes adversaires. Pour moi, le plus important au poker, c'est de tirer le maximum profit des erreurs de ses adversaires. C'est comme ça. Les gens qu'on doit target dans un premier temps, ce sont les récréatifs. Donc c'est eux qui nous ramènent l'argent aux tables, c'est eux qui nous font vivre. Et donc du coup, c'est contre eux qu'on doit travailler en premier. Et du coup, tu coaches des élèves depuis quelques années maintenant, comme tu l'as souligné. Est-ce que tu peux nous souligner les progrès, par exemple, que tu as pu observer chez tes élèves? Donc, quelques points sur lesquels tu les as fait améliorer, etc. Bah déjà, leur perception, pour donner un ordre d'exemple, dans les récréatifs, tu peux avoir des agressifs et tu peux avoir des passifs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans le côté agressif, tu peux avoir des agressifs pré-flop, tu peux avoir des agressifs au flop, tu peux avoir des agressifs quand tu montes de la quand tu montes de la faiblesse, tu peux avoir des agressifs qui envoient 3 barrels n'importe comment, tu peux avoir des agressifs qui envoient 2 barrels mais jamais le troisième. Il y a plusieurs types d'agressifs dans ce milieu, donc par exemple de récréatifs agressifs. Et donc, va falloir exploiter ce genre de profil. Tu vois. Et donc du coup, c'est là où j'essaie d'avoir une vision assez large, d'apprendre à mes élèves comment exploiter parfaitement les différents types de profils. Et après, la chose qui fait que tu vois l'évolution de tes élèves, ils ont tous commencé de tout en bas et ils sont tous montés en fait, là où ils sont actuellement. Donc ils ont commencé en 2 euros, 5 euros, ils ont été en 10, 20, 50 et ils sont passés de 500 euros par mois de revenus à pour certains 5, 6, 7, 8, peut-être 10 pour les meilleurs qui sont en 50 et qui ont un gros volume, tu vois. Donc il y a toujours en fait dans le monde du poker où en travaillant son jeu, on arrive quand même à obtenir des résultats et cette part de chance en fait en travaillant ce jeu, on l'a pas du tout puisque on focus vraiment sur le travail, sur le jeu, sur la stratégie du jeu. Du coup pour tous ceux qui sont un petit peu en croyance limitante à ce que le poker est un jeu de chance, au final
sur plein de cas et d'exemples, en fait, on l'a plus du tout, en fait. Ouais, surtout on l'a plus du tout à partir du moment où il y a du volume derrière. C'est-à-dire que si par exemple, un profil, on va dire, je te prends toi, ben, si tu joues 5 MTT par mois sur une année, ben, ça va te faire 12 fois 5, ça va te faire 60 tournois sur l'année. Mais si par exemple tu commences à me sortir, je crois, il me semble que c'est aux alentours de 5000, un bon joueur de MTT quand il fait un bon volume, et si tu me fais 5000 tournois sur l'année, bah automatiquement, tu vas réduire cette variance-là. Là où il n'y a plus de variance dans son jeu, c'est quand on effectue un volume conséquent. Si on prend du long terme sur une année, mais que tu me fais que 50 spins par mois, bah à la fin de l'année, tu auras 600 spins. Et c'est pas représentatif. Tandis que si tu me fais 5000 spins par mois et qu'à la fin, tu en as 60 000, bah automatiquement, la variance, il n'y en aura pratiquement pas en fait. Et si tu es un joueur gagnant, tu seras gagnant. Il n'y a pas de secret là-dedans en fait. Pour parler de ton implication sur la team Poker Pro, tu produis des vidéos pour les différents clubs, même pour des challenges. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet-là et nous parler d'un challenge qui est en train de sortir? Quand j'ai rejoint Poker Pro il y a 3 ans, c'était le moment où je faisais la transition entre les spins, du cash game au spin. Donc, du coup, je suis rentré en tant que coach cash game. Je fais des vidéos pour Poker Pro en spin 50, en spin 100, ce sont des games que je joue quotidiennement. Et aussi prochainement, il y aura des vidéos qui vont sortir dans le club Padawan où justement on prendra des montants bien plus bas et on pourra faire des spins 1 euro et 2 euros qui vont être en relation par rapport au challenge que je viens de lancer il y a peu de temps, 100 euros tout 10 000 euros en spin et du coup en commençant sur les spins 1 euro. Donc c'est le challenge où on t'a vu en live, ce live qui est sorti, où tu as commencé à montrer en fait toutes ces facettes du jeu sur le mode de jeu là, en commençant de la plus basse limite jusqu'à arriver à cette étape des 10 000 euros en fait. Donc ça, tu vas le montrer dans plusieurs vidéos. Comment ça va se dérouler? Il y aura minimum 2 lives par semaine. Mhm. Je ne jouerai pas du tout hors challenge, c'est-à-dire que les gens verront vraiment le début du challenge jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de game hors challenge. Donc il y aura 2 sessions par semaine minimum, peut-être 3, ça va dépendre des moments. Et il y aura une FAQ par mois. Donc c'est un format qui est assez intéressant puisqu'ils vont pouvoir suivre tes conseils directement sur les parties. Du coup, ils peuvent faire comme tu le disais précédemment, en fait, directement le faire en même temps que toi. Donc c'est vrai que c'est intéressant puisque c'est vraiment impactant pour le joueur puisqu'il est vraiment avec toi dans ce format-là. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent rejoindre Poker Pro, qui veulent rejoindre tes vidéos, qui veulent être coachés par toi et qui veulent se lancer directement dans le poker sans même forcément avoir trop de connaissances? Alors, dans un premier temps, ce qui va être vraiment très important pour eux, ça va être de définir leur objectif. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce milieu-là? Qu'est-ce qu'ils attendent du poker? Quel temps ils sont capables d'octroyer à ce milieu-là? On prend un challenge expresso, par exemple. Le moment où il est sorti, donc du coup, le samedi 27 avril, il sort à 97 euros pour un challenge qui va durer, je pense, à mon avis, entre 1 an et 1 an et demi. Je vois pas, honnêtement, plus EV+, actuellement, des gens qui veulent partir de rien sur une variante où il y a peut-être 70% des gens qui jouent au poker qui jouent en spin. Donc, c'est-à-dire que pour la création d'une bankroll, pour commencer à se mettre de milieu, pour commencer sur un jeu 25 dips où c'est pas hyper compliqué, je vais devoir respecter une bankroll. On part de 100 euros, je vais pas, parce que je suis joueur pro et que je joue des spins 50 et 100 euros quotidiennement, que je vais commencer à jouer des 5 euros alors que j'ai que 200 euros de bankroll. Je vais leur montrer vraiment comment les emmener petit à petit pour essayer de construire leur bankroll et leur donner des tips de la perception de ce jeu, comment on peut être gagnant sur le long terme sur cette limite. Donc, comme tu l'as dit précédemment, en fait, on peut donc trouver toutes les informations sur le challenge, même les services de coaching sur le site du coup pokerpro.fr. Est-ce que tu as d'autres endroits où les gens peuvent, par exemple, suivre un petit peu, te suivre ou C'est plutôt par période, mais je stream sur ma chaîne personnelle, sur Twitch. Ils peuvent aussi retrouver mes élèves qui sont rentrés dans mon académie, qui streament toutes les semaines. Après, les gens qui peuvent me retrouver, ils peuvent aussi me retrouver dans les clubs de chez Poker Pro, Club Padawan. Et après, sur les réseaux, pareil, Gambling Academy, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, etc. Ils peuvent me trouver là-bas. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a vraiment 3 clubs au niveau de pokerpro.fr, donc le club Padawan confirmé et élite, ça va vraiment être adapté à tout type de profil. Pour ces challenges là, au moins ça va être vraiment toi qui es spécialisé là-dedans pour
ceux qui veulent se renseigner, ouais, on a vraiment sur le site toutes les informations, même sur nos réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. On a même un Discord pour ceux qui veulent communiquer avec les autres joueurs aussi, même si vous voulez contacter les coachs. Merci beaucoup Bastien pour cette interview. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un plaisir de Avec plaisir, t'avoir Maxime. avec nous. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah écoute, que le challenge se passe très bien, qu'on aille 10 000 euros avec le plus d'élèves possible qui nous ont rejoints dans ce challenge. Le principal, hein, j'ai envie de te dire, on le répète assez souvent, mais c'est la santé, que ça continue et qu'il n'y a aucun problème, que ça continue comme ça. Ok, Famille, super, famille et santé. super. Bon, ouais, merci beaucoup Bastien. À une prochaine. Je t'en prie, Maxime. À une prochaine.